Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Donald Trump n'aura pas la photo de la victoire sur Vladimir Poutine. Donald Trump a raté son penalty dans la crise, la guerre en Ukraine. Que se passe-t-il? Les Européens et les États-Unis ont fait pression sur Poutine pour que Poutine puisse accepter un cessez-le-feu. Poutine dit, moi je n'ai pas besoin d'un cessez-le-feu, moi j'ai besoin de la fin de la guerre. Et la fin de la guerre pour moi, c'est qu'on puisse décider que désormais, on ne va plus se battre, la Crimée m'appartient, les 4 oblasts que j'ai occupés, en tout cas à plus de 80%, eh bien ça c'est maintenant pour moi, l'Ukraine peut oublier ça. Donc les négociations c'est sur ça. Nous avions commencé les négociations en Turquie il y a 3 ans de cela, et les alliés de l'Ukraine, notamment la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Belgique et même les États-Unis sont venus boycotter ces accords, ont stoppé net les négociations et aujourd'hui, la donne a changé, nous avons occupé le terrain, on doit tenir compte de la situation sur le terrain et moi je mène sur le terrain, j'ai repris course et je continue toujours à contrôler la situation sur le plan militaire, alors c'est moi qui dicte les conditions. Maintenant, que fait Vladimir Poutine? Vladimir Poutine demande à Zelensky de se rendre en Turquie pour aller négocier avec la Russie. Il n'a pas dit avec lui, il a dit avec la Russie. Or, on sait que Vladimir Poutine a rencontré Zelensky une seule fois depuis que Zelensky a pris les rênes de la tête de l'Ukraine. Une seule fois, et c'était à Paris, parce que c'était sous pression occidentale. Et Vladimir Poutine a horreur, a un dégoût de le rencontrer, parce que le ministre russe des Affaires étrangères venait de le dire encore tout récemment, que c'est un pantin, c'est un clown, hein, c'est une marionnette de l'Occident. Donc, on n'a rien à foutre avec lui. Ça, c'est la déclaration que Lavrov a faite hier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Poutine invite Zelensky à la table de négociation à Istanbul, Donald Trump saute sur cette occasion et dit à Zelensky, il faut que tu descendes là-bas, tu dois partir. Au début, la France et l'Allemagne, la Grande-Bretagne et quelques autres pays européens, la Pologne surtout, ont dit qu'il n'y aura pas de négociation s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Il faut d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu d'1 mois, comme ça on va leur donner le temps de réarmer encore l'Ukraine et puis relancer la guerre. Donc il n'y aura pas ça. Trump qui dit, il est hors de question. C'est mon jour, c'est mon temps, je veux fêter cette victoire. Je veux montrer au monde entier que moi j'ai pu mettre Poutine et Zelensky ensemble. Moi je suis très puissant. Vous voyez? Zelensky s'y rend. Il décide, déclare qu'il va partir. Poutine garde le suspense jusqu'à la dernière minute. Il dit, moi je ne pars pas, je ne vous ai jamais dit que je vais partir. Entre-temps, Donald Trump a tout planifié. Il organise un voyage au Moyen-Orient et il ne passe même pas par le bébé américain que vous connaissez, le pays de Benjamin Netanyahu. Et donc, il fait le tour et il décide de voir comment ça va avancer. Quand ça va avancer, vendredi, moi je suis là et puis je fais la médiation et je prends la paternité de ce succès. Que moi je suis un grand diplomate, je suis un grand président, je vous avais dit que je veux régler la crise, je vous avais dit ceci, voilà les conséquences. Manque de peau pour lui, Poutine qui s'est fait avoir à plusieurs reprises par ces mêmes occidentaux. Ah oui, il faut le dire, Poutine que vous voyez là, il s'est fait avoir à plusieurs reprises. Cette fois-ci, il dit, Bozo baliboso mayele sima, c'est fini. Maintenant, Bozo basima mayele liboso, c'est-à-dire que je mets d'abord l'intelligence devant et il dit aussi, je veux mettre ça après. Monsieur Donald Trump là,
vous ne me verrez pas. Et Donald Trump furieux, parce qu'il a raté le coup. C'était une victoire diplomatique de Donald Trump. Et oui, parce que là, il n'y aurait pas les Européens, mais il n'y aurait que lui, même si la France avait déjà envoyé son petit ministre des Affaires étrangères, l'autre, comment vous l'appelez? Noël Barrot, Carotte ou je ne sais pas quoi. Eh bien, il était déjà là. Il était déjà là, en Turquie, pour attendre Poutine, pour serrer la main de Poutine et dire que la France aussi a participé aux négociations. Eh bien, Poutine n'est pas venu. Ils sont tous KO. Ils sont tous KO. Donald Trump obligé de faire une déclaration pour dire que, mais vous savez, je n'ai pas tout perdu, les négociations, c'est comme ça. Il a raconté ça. Mais en tout cas, il a lamentablement échoué. C'est un échec. Hein. J'ai dit, c'est un échec. Il voulait cette photo de famille pour dire que les Occidentaux ont gagné la guerre. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Russes ont fait le travail, le gros boulot. Ils sont rentrés, ils ont quitté, vous savez, vous voyez, du Kremlin, de Moscou à Berlin. Ils ont marché en char, pas par avion qu'on les a... Non, non, non. Ils ont marché, ils ont occupé toute la zone jusqu'à arriver à Berlin. Ils sont rentrés dans Berlin. C'est là que les Américains se disent, attention, ils vont réussir, mais nous, on sera quoi? Et les Américains décident de rentrer dans la guerre. Ils sont venus quand les carottes étaient cuites. Ils sont venus pour faire la fête. Cette fois-ci, Poutine dit Lia, Lamba, Lia, Mela, Nakoyate. Faites la fête là-bas. Moi, je ne serai pas là. Attendez, on ne peut pas prendre Poutine pour un petit minable de président. Comme ces présidents africains, quand on les invite, quand ils courent. Vous voyez les présidents africains là? Quand on dit, ah, Trump a parlé, allez, il tremble, il court. Non, ça, vous n'allez pas faire ça avec Poutine, vous n'allez pas faire ça avec Xi Jinping. L'homme de la fermeté, la plus dure et la plus totale. Il l'a prouvé encore, au point où les États-Unis étaient obligés de redescendre les pieds sur terre. Ils ont ramené les taxes de 145 à 30%. Photo de la victoire n'aura pas lieu. Le jubilé de Trump s'est arrêté au Qatar. Là où il a reçu un gros contrat, hein, avec un gros cadeau. Voilà. Un cadeau de la corruption. Ça, nous appelons ça, ici aux États-Unis, c'est de la corruption. Oui. Les États-Unis peuvent acheter leur avion. Ils n'ont pas besoin d'un avion qui leur est donné par un pays comme le Qatar. Non, c'est pas ça. Mais le Qatar l'a fait pour des raisons que j'ai déjà expliquées, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, vous voyez les amis, la guerre se prolonge parce qu'aujourd'hui là même, Poutine a lancé plus de 100 drones, un missile sur le sol ukrainien. Eh oui, c'est ça le problème. Les Européens peuvent encore attendre longtemps. Il y a un général américain, comme d'habitude, qui est sorti pour menacer Poutine, pour dire s'il ne fait pas ça, il y aura des troupes au sol. Ok, tout le monde attend que ça. Là-bas, là, les Russes sont conscients que ces gens-là, ils veulent notre peau. Et ils se préparent en conséquence. Vous avez vu la Russie et la Chine ensemble, c'était pourquoi? Vous croyez que c'était pour danser le... Hein, comment on appelle ça, le ndombolo? Non. Non, 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 non. C'était pour se préparer justement à cette éventualité. Parce que la Chine sait, après la Russie, elle sera la prochaine victime de l'Occident. Et elle se prépare en conséquence. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.